Bon matin les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce mercredi. Donc, comme d'hab, les runes, le sceau et le sans nom. Donc voilà, on va un petit peu voir ce que ça va nous dire, n'est-ce pas les amis? Alors, on commence avec la rune. Quelle rune? Quelle rune? Quelle rune? Je suis un petit peu... Hop, alors. Quelle rune? Ah. Nous avons la rune Eoas. Voilà. La rune Eoas, c'est la rune qui va nous parler... Il faut que je pose mon bras, sinon j'ai mal. C'est la rune qui va nous parler donc de départ, de dualité, de voyage, de rencontre, de déplacement, de fraternité, d'union fertile, de confiance, d'aboutissement, d'accomplissement. C'est la rune qui va nous dire que nous approchons de notre but. On arrive vraiment vers notre but et qui nous dit que l'accomplissement est proche. Donc déjà, c'est déjà super d'avoir ces énergies, là. Voilà. Déjà. Donc, on commence bien. Donc, on va l'accomplissement, on va vers... donc, on a quand même tout plein de bonnes choses. Donc, on la met là, petite rune. J'espère quand même que vous avez passé une belle nuit, que vous êtes prêts pour aller travailler ou pour commencer la journée en forme. Alors, on va chasser les mauvaises énergies, on fait comme ça. Et puis, on y va. On y va pour voir un petit peu ce... J'ai un petit chien qui veut sauter sur moi. Mais alors, ce qu'il fait, il va sur ma table. Et puis après, sur la table, moi, j'avais une très belle... un très beau... allez, comment on dit? Centre de table de Noël. Mais il m'a mangé des petites boules. Des petites boules. Donc, nous avons deux cartes qui sont tombées. Et nous avons la carte de la maison et de la protection. Écoutez, déjà, c'est pas mal. On va dire que déjà, votre foyer est protégé. Protection pour le foyer. Quelqu'un de votre famille qui vous protège. Vous protégez votre famille. Mais je pense plutôt qu'il y a une protection divine qui vous surveille, qui veille sur vous. Voilà, on veille sur vous. Et on veille sur votre famille. Peut-être aussi qu'on parlerait du bâtiment. Donc peut-être que vous devez protéger le bâtiment. Peut-être que vous sentez où il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose que vous pensez... comme si vous pensez qu'il y a des énergies, une mauvaise énergie ou quelque chose qui se passe dans cette maison, dans cet appartement. Enfin là où vous habitez. C'est là où vous habitez. Il est possible que vous deviez faire, c'est comme ça qu'on dit, que vous deviez faire une, par exemple, je te dis un exemple, de faire bénir la maison. Peut-être on va vous dire, faites bénir la maison, ou faites un petit rituel, promenez-vous avec de la sauge dans toutes les pièces, etc., etc. Bon, il y a un truc qui va tomber là. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc moi j'ai envie de dire, alors soit vous allez le faire, soit vous ressentez le besoin de le faire, mais en tous les cas, je pense que rien que si vraiment vous sentez le besoin de le faire, ou si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre maison, si vous ressentez de la négativité, j'ai envie de dire que rien que la carte qui va apparaître par l'écran chez vous, elle va vous envoyer de la protection. Donc, c'est comme si la bougie et... celle-ci. Non, c'est comme si la bougie... Enfin, cette carte-ci avec les bougies et
et l'étoile, donc, le pentacle, c'est comme si déjà c'était chez vous. J'envoie donc chez vous ces énergies-là pour que vous soyez protégés. Voilà. Et que votre maison soit protégée. Et puis les gens qui habitent avec vous. D'accord? Ou le bâtiment lui-même si besoin est. Enfin voilà, on ne va pas polémiquer 50 heures sur la coupe, sur les cartes qui viennent de tomber. On les remet dedans. La sauge, ça purifie aussi, ou le palo santo. Vous pouvez vous promener avec du palo santo ou de la sauge, du palo santo, de la sauge, du palo santo. Je répète toujours ce que je me répète. Bon. Et ben voilà. Alors, on va couper le jour. On coupe, on regarde. On a quelque chose qui n'est pas prévu, avec l'imprévu, et la vipère. Ah, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va parler une mauvaise langue. Il y a quelqu'un qui va certainement dire quelque chose, et ça n'était pas prévu. Alors peut-être que vous aviez dit quelque chose à quelqu'un qui devait tenir sa langue, et elle ne l'a pas fait, la personne ne l'a pas fait. Ou alors, il y a quelque chose qui va sortir de la bouche de quelqu'un et c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu et qui pourrait être un peu embêtant pour vous. Ça peut être ça peut être par rapport au travail, par rapport à tous les domaines. Hein. Donc, à voir. Bon, je pose 1, 2, 3. Et puis, ah oui, et puis je vais mélanger ces cartes-ci. On y va. C'est l'énergie de l'amour par rapport à l'amour, principalement, hein, pas que. Voyage. Alors, ici, ça peut parler donc d'un voyage en amoureux, ça va nous parler, oui, d'un voyage en amoureux, d'un déplacement, d'aller, de faire un déplacement et là, on va rencontrer quelqu'un, de faire un déplacement pour aller voir quelqu'un qui pourrait se déplacer pour venir chez vous, pour venir vers vous. Il est possible aussi qu'il y ait des gens... d'accord, ça peut être un déplacement qui va être prévu et organisé pour une rencontre ou pour se voir, mais il se pourrait aussi que ce ne soit pas organisé et que par exemple il y ait des gens, enfin il y a quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est de passage, peut-être pour les fêtes par exemple, c'est quelqu'un qui est là pour les fêtes et avec qui il pourrait y avoir une relation qui pourrait commencer. Voilà, ce serait quelqu'un qui aurait fait un déplacement. Maintenant, il est possible aussi que non, je voulais dire quelqu'un d'étranger. Oui, ça, on s'en fout, oui, bien sûr, mais pas spécialement. On va rester là. Alors, triangle amoureux et le karma. Ah. Alors, le karma, ce sont les énergies qui se dégagent autour de nous par rapport à ce qu'on a vécu à nos vies antérieures, par exemple, normalement. Donc, le karma ici, un sentiment de déjà-vu, quelque chose comme ça, ou alors quelque chose qui va se répéter. Oh, il y a un chien qui aboie dehors, et du coup, le petit aboie, Chanel aboie. J'entends un bruit bizarre. Bon, du bruit bizarre. Psst,
Toi aussi. Bon, soit. Donc, triangle amoureux, une personne en trop. Voyez si ça vous parle. Une personne en trop dans votre couple. Une personne ou quelque chose en trop. En tous les cas, vous n'avez pas l'impression par moment aujourd'hui vous allez peut-être avoir une sensation alors peut-être pas de tromperie, mais une sensation qu'il y a une personne en trop. Ou la sensation d'avoir déjà vécu quelque chose, ou alors des énergies qui vont faire en sorte que vous ayez envie de revivre quelque chose que vous pensez avoir déjà vécu. Ou la sensation du déjà vu. Vous voyez ce que je veux dire ou du déjà vécu. Donc on revit une scène qu'on sait pertinemment, on vit quelque chose et on sait déjà ce qui va sortir de notre bouche, on sait déjà ce que l'autre va nous répondre. C'est voilà. Je pense que tout le monde a déjà vécu cette situation. Donc ici, moi, avec cette coupe, ça va être vraiment cette sensation-là pour moi de déjà vu. Un sentiment, vous allez avoir peut-être un sentiment un peu bizarre par rapport à un triangle amoureux, une femme, une personne en trop. Pourquoi une femme? Je n'en sais rien, c'est peut-être un homme. Bon, c'est la coupe, donc on va pas trop polémiquer là-dessus. On va poser le jeu et puis je prendrai la carte du dessus. Non, toi tu restes là, parce que tu es en train de me détruire tout ce qui est sur la table. Allez, on y va. Encore! On a la carte de l'association. Bon, écoutez, c'est que ça doit vraiment arriver. Hein. Donc ici, on a vraiment des énergies donc d'accords, de signatures, de contrat, de signature. Alors ça peut être une signature. Dis bonjour, dis bonjour. Bonjour les gens, bonjour les amis, bonjour les guerriers, bonjour. 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 Bonjour, Carla. Bonjour. Voilà, désolé pour ceux qui n'aiment pas les chiens. Alors, donc, quelque chose, en tous les cas, qui va, encore une fois, c'est peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui va encore réussir, il y a encore des énergies donc de contrat, des énergies d'union, de réconciliation, d'aide, donc accepter de l'aide, donner votre aide, accomplissement avec la rune, oui, voilà, on aboutit à quelque chose, encore une fois. Donc je pense qu'on est vraiment dans les énergies ici, ces moments-ci de très belles choses, hein. Alors, on va voir avec le reste, hein. On va voir avec le reste. Ah, les festivités. Est-ce qu'on n'a pas eu aussi celle-ci? Bon, les festivités, écoutez, on va fêter un accord. Alors, oui, on l'a eu, je pense. On va fêter un accord, on va fêter ça. Donc, il y a quelque chose qui va s'accomplir, effectivement, et on va fêter ça. Alors, vous allez me dire, oui, non, les festivités, ça pourrait parler des fêtes. Oui, mais non, pas ici. Pour moi, pas ici. Arrête. Je vais prendre la troisième carte. Ah, encore! Je les ai mélangés, hein. La colombe. Donc, écoutez, vous allez retrouver la paix grâce à quelque chose, grâce à l'accomplissement de quelque chose que vous pourrez éventuellement même fêter. Maintenant, les festivités, j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi le fait qu'on soit arrivé à quelque chose, et que l'on ait envie, pas spécialement de fêter ça avec des gens, quoique on peut faire une fête. On peut dire, voilà, j'ai eu ma retraite où j'ai eu mon diplôme et on va faire une fête. Je termine une formation ou alors j'ai pu avoir un local pour lancer on va s'associer pour faire un travail et puis on va fêter ça, ou bien on va
on va faire l'ouverture, quoi. On va faire l'ouverture, donc ce sera une petite fête. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être mettre en place certaines choses par rapport à quelque chose qui va s'accomplir, qui va commencer. C'est plutôt par rapport à un accord, par rapport à la réussite, à une réussite, vraiment, à l'aboutissement, vraiment, à l'accomplissement de quelque chose. Et en plus, vous allez fêter ça, mais en plus, vous allez vraiment trouver la sérénité avec la colombe. Donc, vous allez avoir la paix, la sérénité, le bonheur, la joie, tout ce que la colombe nous apporte. Donc, que du bonheur. Que du bonheur encore pour cette journée-ci, mes amis. J'avais un chien qui se penche parfois pour un petit rat. Tu vois ça. Hop, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais? Voilà pour les énergies de cette journée qui sont excessivement excellentes et que... Allez, Oscar. Qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, c'est que du bonheur. Je vais la mettre par terre pour terminer cette vidéo. Donc c'est vraiment que du bonheur. On a vraiment l'accomplissement avec les runes, l'aboutissement avec la rune. On a... Ah oui, j'ai pas terminé moi celle-là. Ah, attendez, on va prendre... Le cadeau. Donc par rapport à l'amour, oui. Donc par rapport au sentiment amoureux, donc alors, il peut y avoir plein de choses. Si vous êtes seul, on va dire que ça pourrait être un cadeau comme un cadeau de la vie. Donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver vers vous et qu'il faudra que vous allez recevoir, et comme si c'était quelque chose de... quelque part, on avait la prévu. C'est vraiment quelque chose d'inattendu aussi pour moi, selon moi, pour vous, si vous êtes célibataire, ou même si vous n'êtes pas célibataire. Mais ici, je vais parler pour les célibataires. Donc, un cadeau, le cadeau de quelqu'un, un cadeau vraiment au sens propre. Donc, vraiment recevoir un cadeau, faire un cadeau, donc offrir, recevoir. Un cadeau, c'est aussi, ici, le présent, c'est quelque chose qui va vous arriver, et c'est un cadeau, un véritable cadeau de la vie. Donc, une rencontre, peut-être, hein, ici, on a quand même une union, une association, pourquoi pas? Pourquoi pas faire la paix avec une personne, se réconcilier, peut-être, pourquoi pas. Alors le cadeau peut aussi être une offrande, offrir quelque chose, recevoir quelque chose, un objet, un cadeau, le cadeau que quelqu'un pourrait vous faire ou que vous pourriez faire à quelqu'un. Le cadeau, par exemple, on se met d'accord, je ne voulais pas, mais j'accepte d'avoir un enfant. Le cadeau, j'accepte que tu travailles, que tu fasses ce métier-là. Je suis d'accord avec ce que tu penses, avec ce que tu dis, et du coup, c'est un cadeau qu'on vous fait quelque part, et enfin vous le prenez comme un cadeau parce que vous n'y croyez plus, et du coup, voilà, tout est possible. Maintenant, pour les personnes en couple, par exemple, où tout va bien, eh bien, voilà, vous allez recevoir un cadeau, ou pareil, vous allez peut-être avoir donc le cadeau de la personne que vous aimez, ou vous allez offrir quelque chose. En même temps, c'est vrai qu'on est au moment des fêtes, donc peut-être vous allez aller choisir les cadeaux pour la personne, etc. Mais c'est plus profond que ça. Ce serait trop facile. Ici, c'est simplement, on va... Si même il s'agit d'un cadeau, ce sera quelque chose de spécial, quelque chose ce sera un cadeau qui n'a rien à voir avec les fêtes. Ou peut-être que vous allez tout simplement, offrir ça aux fêtes, mais ce sera quelque chose plus qu'un cadeau. Ce sera vraiment plus puissant qu'un cadeau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Mais je pense que vous avez compris quand même. Je parle pas fort. Hein. J'ai disparu de mon écran encore. Donc... Ben voilà, et je crois que j'ai tout dit. Hein. Donc un cadeau, quelque chose de spécial pour vous ou que vous allez offrir. Ça peut être aussi... je vais vraiment aller... Je vais aller à l'extrême pour vous donner des exemples. Mais ici, c'est vraiment un truc qui me vient en tête, comme ça, un cadeau. C'est pas vraiment un cadeau non plus. Hein. Enfin, je voulais vous le dire, donc je vous le dis. Vous attendez une greffe de quelque chose, et vous allez la recevoir. Donc vous allez pouvoir... Là, je suis vraiment partie dans le plus profond de la carte. Donc vous allez recevoir un cadeau comme la greffe. Enfin, je n'aime pas prendre cet exemple-là. Mais bon, c'est un exemple quand même. Hein. Il faut pas être... On vit dans un monde comme ça, et ça existe. Il y a des cas comme ça. C'est triste, très triste. Mais bon, ça existe. Donc voilà. Alors ça pourrait être aussi, on va recevoir quelque chose... voilà, on ne sait pas se payer, on ne sait plus payer son loyer pour le moment, puis il va tomber quelque chose dit tout à fait inattendu, et vous allez pouvoir vous en sortir, et vous allez vous en sortir même plus que pendant 1 mois ou 2. Vous allez vraiment, il y a une chance extraordinaire, donc ce sera un cadeau de la vie. Vous voyez, il y a d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va se passer et qui va... Pourquoi je parle de greffe alors que je suis dans l'amour, moi? C'est complètement débile. C'est pas débile, hein, mais c'est parce que la carte, en fait, je vous dis, ne parle pas que d'amour. Donc, tout à l'heure, j'ai pas voulu prendre ce jeu-là. Je me dis, je vais prendre un autre qui ne parle que d'amour. Mais comme dans les commentaires, je n'ai pas vu que vous n'aimiez pas, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'arrêterais ce jeu? Ça parle aussi à d'autres personnes. Donc, enfin voilà, je vais arrêter là avec le cadeau parce que je vais dans mon délire, qui est aussi juste, hein, qui est aussi, on peut interpréter ça comme ça, mais enfin ici, on va rester dans l'amour, et le cadeau, c'est tout simplement de la joie, du bonheur, quelque chose d'inattendu, mais tout à fait positif. Voilà, de toute façon, c'est quelque chose de tout à fait positif. Je vais rester dans ma greffe. Le cadeau, c'est que votre mari ou votre compagnon, votre compagne, vous fasse don de, je sais pas moi, d'un rein par exemple. Je suis dans mon délire. Hein. Je sais pas pourquoi je sors ça, moi. Bon. Mais bon. C'est ça, je veux dire, c'est vraiment une preuve d'amour. Voilà, ce sera vraiment la preuve d'amour ici. La preuve d'amour, et si vous êtes célibataire, je pense qu'il y aura aussi une preuve d'amour, qui pourrait être autre que avec que de l'amour de couple, qui pourrait être une preuve d'amour fraternel, maternel, paternel, amical, voilà, mais vraiment une belle preuve d'amour. Parce que l'amitié peut être tellement forte que ça devient une sorte d'amour. Pas pour ça qu'on est avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là là, je crois que je vais rentrer dans la boîte pour un petit temps. Hein. Bon, allez, on va arrêter là, mes amis. De toute façon, que du bonheur, que du positif, encore une fois. Et vous voyez bien que je ne triche pas. Hein. Donc, c'est magnifique. Et je n'ai pas enlevé de cartes, hein, au cas où vous le penseriez que j'ai enlevé des cartes. Pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a jamais personne qui me l'a dit. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais on pourrait... franchement, il est possible que si c'était moi qui regardais Non, il y a des cartes... il y a toutes les cartes y sont. Donc, le cœur brisé. Oh. Non, tout y est, je ne vous...
Voilà. Bon, je vais pas vous montrer toutes les moches cartes non plus, hein. C'est pas le but. Mais voilà, bon écoutez, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée, c'est peut-être pour ça. Donc, moi je vais vous souhaiter une très belle journée. On est mercredi, oui. Donc une très belle journée, et que ces énergies s'envolent vers vous, pour vous, que ça vous parle, et surtout que ça vous parle et que ça vous apporte du positif, bien évidemment. Et ça vous apportera du positif, j'en suis certaine. Parce que je le veux. Je vous fais des bisous. Peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être.